Bonjour. Alors, nous reprenons rapidement la fameuse équation de Michaelis-Menten qu'on avait un peu simplifiée et essayé de démontrer. Je vous rappelle, vitesse de réaction V0 qui est égale à la vitesse maximale que multiplie la concentration du substrat sur Km plus la concentration du substrat. Et là, je vous fais remarquer au passage que Km plus S, puisqu'on peut les sommer et les additionner, c'est qu'ils sont de même dimension, la même unité. Donc Km, retenez-le, encore une fois, c'est une concentration de substrat. D'accord? Alors, on trace la courbe, on remarque une belle hyperbole théorique où l'on met en évidence la vitesse maximale, qui est un paramètre cinétique de l'enzyme, et le Km, la constante de Michaelis, qui, je rappelle encore une fois, est une concentration de substrat. Alors, comme dans chaque relation, c'est une relation de Michaelis-Menten, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas spéciaux, on va dire. Et là, on va s'attarder sur la concentration en substrat. C'est-à-dire, quand la concentration de substrat S est égale à Km, quand la concentration S est largement supérieure à Km, et quand la concentration de substrat est largement inférieure à Km. Qu'est-ce qui se passe avec la vitesse de la réaction? Alors, on commence par le cas où la concentration de S est largement supérieure à la valeur de Km. Donc, S largement supérieur à Km, les mathématiques nous permettent de négliger Km. Qu'est-ce qui nous reste? V0 est égal à Vmax S sur S. Et du coup, on simplifie la concentration de substrat. Qu'est-ce qui nous reste? V0 est égal à Vmax. Quand la concentration du substrat est largement supérieure à la valeur de Km, la vitesse de la réaction est égale à Vmax. C'est logique, ça se comprend. Quand S est très supérieur, il est présent en très grande concentration, nous sommes dans l'ordre 0. Rappelez-vous, on avait dit que la vitesse dans ces conditions ne dépend pas de la concentration du substrat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait le substrat. Il est là, mais il ne dépend pas. C'est la fameuse relation V est égale à K, S à la puissance 0. Ça fait 1, donc vitesse constante. C'est la vitesse maximale. Ce tableau, S largement supérieur à Km, nous avons vitesse de la réaction qui est égale à la vitesse maximale. Nous sommes dans la saturation. Nous sommes dans des conditions saturantes. D'ailleurs, pour faire une réaction enzymatique, il faut qu'on soit dans les conditions saturantes en concentration du substrat. Maintenant, on va voir le cas où la concentration du substrat est largement inférieure à Km. Et donc, c'est le S qu'on va négliger. Et là, vous avez V0 est égal à Vmax que multiplie S sur Km. Et là, nous sommes dans les conditions limitantes. Là, l'ordre de la réaction est égal à 1. La vitesse dépend de la concentration du substrat. Vous avez le substrat qui est inséré dans le site actif de l'enzyme en grande quantité, il avance, il arrive, l'enzyme le transforme. Quand l'enzyme est saturée de substrat, la vitesse elle est maximale, c'est l'apogée, c'est vraiment le complexe ES. Il y a plein le produit qui se fait, mais avec le temps, le substrat commence à manquer, à s'user, et nous devient dans les conditions limitantes, l'ordre 1. Et là, V est égal à V max que multiplie S sur Km. Et on va voir le dernier cas où S est égal à Km. Km est égal à S. Qu'est-ce qui se passe? S plus S, ça va faire 2S. Donc V0 est égal à Vmax S sur 2S. On simplifie par S. Qu'est-ce qui reste? Vitesse maximale sur 2. Que voici. Regardez la courbe. Ça, c'est la moitié de la vitesse maximale, 50% de Vmax. La concentration de substrat qui correspond à la vitesse maximale sur 2, je répète,
la concentration en substrat qui correspond à la moitié de la vitesse maximale, cette concentration de substrat, c'est tout simplement, on l'appelle le Km. Et donc, retenons ensemble que lorsque S est égal à Km, la vitesse de la réaction est vitesse maximale divisée par 2. On appelle ça la demi-saturation de l'enzyme, ce qui est tout à fait logique. Là, on a vu j'avais dit une belle hyperbole pour rigoler un peu. C'est une courbe théorique. On n'aura pas de mal à faire sortir la vitesse maximale. Mais en réalité, quand vous faites l'expérience et vous faites une courbe, sans tricher entre guillemets, généralement on a des courbes un peu comme ça. Courbe, voilà, elle tend, là la symptôme démarre et on dit que c'est la vitesse maximale. Mais regardez, quand on fait le calcul et on fait la courbe pratique, ça ne coïncide pas tout le temps. En un mot, il est difficile de faire sortir la vitesse maximale et Km, la constante de Michaelis, à partir d'une telle courbe. On ne peut pas le faire, en tout cas, avec précision. Et donc, c'est très simple. Toujours les mathématiques, et vous voyez le rôle des mathématiques là en cinétique, nous permettent nous donnent la possibilité de linéariser la courbe pour avoir une droite. Et ceci nous permettra de faire sortir les paramètres cinétiques. En l'occurrence, la vitesse maximale et la constante de Michaelis. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend les inverses. Dans la relation classique, typique, on avait V0 en fonction de S. Je reviens en arrière, vitesse en fonction de la concentration de S. On a cette courbe hyperbole. Pour déterminer avec précision les valeurs des paramètres cinétiques Vmax et Km, quand on a une droite, c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire les inverses. C'est la représentation de l'Inv vers Burke, on va le voir tout à l'heure. Donc, au lieu d'avoir V en fonction de S, nous allons avoir 1 sur V en fonction de 1 sur S, que voici. 1 sur V sur l'axe des ordonnées, en fonction de 1 sur S, ici, sur l'axe des abscisses, on fait nos points expérimentaux, on fait passer la droite, nous avions cette droite. Là, nous avons deux points d'intersection. Le premier point que voici sur l'axe des ordonnées, c'est tout simplement 1 sur Vmax. Rappelez-vous, nous sommes dans les inverses. Nous sommes 1 sur V en fonction de 1 sur S. Donc ce point, c'est 1 sur Vmax. On a un point, une valeur, qui est égale à 1 sur Vmax. On peut facilement obtenir la valeur de Vmax. Plus loin, le deuxième point d'intersection sur l'axe des abscisses. Ici, et nous avons ce point. Déjà, vous le remarquez, c'est des valeurs négatives. C'est 1 sur Km. D'accord? On peut aussi facilement faire sortir la valeur de Km. Donc, pour avoir une détermination précise des paramètres cinétiques d'une enzyme ou d'un enzyme, il faut obligatoirement passer par le graphique 1 sur V, ou 1 sur V0, la vitesse initiale de la réaction, en fonction de 1 sur S. C'est les inverses, ou c'est la représentation de, comme ici, l'Inv vers et Burke. Alors, cette droite est là comme pente. La pente, rappelez-vous la trigonométrie, tangente alpha, c'est le rapport des paramètres cinétiques. C'est facile à retenir. La pente, c'est le rapport des paramètres cinétiques, et dans l'ordre alphabétique pour le retenir. Donc, Km sur Vmax, que voici. Alors, jusque-là, nous avons parlé d'enzymes, cette molécule protéique, macromolécule,
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle catalyse, elle augmente la vitesse de la réaction d'un facteur très important. Elle est dotée de certaines propriétés, en l'occurrence la spécificité, etc. Et l'efficacité. Elle permet la régulation. Elle a des paramètres cinétiques. On a démontré le modèle mathématique émis par Michael Smeaton encore en 1913. D'accord? Et puis, on ne va pas s'arrêter là. Les enzymes, puisqu'on parle des enzymes, eh bien, il y a plusieurs enzymes. Il y en a qui se ressemblent, enfin qui font le même type de réaction. Donc il fallait à un moment donné faire une classification des enzymes. Et là, j'ouvre une parenthèse. Pour classifier quoi que ce soit, il faut toujours se baser sur un paramètre. Vous êtes un amphithéâtre. Si on veut faire une classification ici, eh ben, il faut choisir le paramètre. On ne peut pas faire comme ça, hop, allez, on va vous classer. Non, on peut faire une classification selon l'âge. Là, on aura plusieurs lots. Selon le sexe, c'est plus facile. Selon la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la hauteur, le poids, les notes des examens, etc. Donc, en enzymologie, on a opté, les enzymes seront classées en 6 grandes catégories qui dépendent du type de la réaction qu'elle catalyse ou qu'elle contrôle. Chaque enzyme se voit attribuer un numéro de code, un nom systématique et éventuellement un nom commun recommandé. Alors tout de suite, les classes d'enzymes, 6, les oxydoréductases, vous doutez bien, ils catalysent les réactions d'oxydoréduction, et là il faut avoir deux substrats, ça c'est de la chimie. Les transférases, transfert d'un radical. Les hydrolases, donc présence d'eau. Les liases, vont peut-être couper certaines réactions. Les isomérases, le meilleur exemple, c'est d'isomériser le glucose en fructose, ce qui a un intérêt même biotechnologique. Le glucose, il est assez fréquent, il coûte moins cher, on peut fabriquer à partir du glucose du fructose qui a une valeur en sucre plus importante et qui coûte un peu plus cher. Donc vous voyez un peu l'intérêt quand même de ces enzymes en biotechnologie. Il y a d'autres intérêts en médecine, en environnement, comme on l'avait dit. Et puis il y a les ligases. Les ligases, on les appelle encore synthétases. Et celles-là, ils fonctionnent par couplage d'une deuxième réaction. On verra tout à l'heure. Alors, on va s'attarder un petit peu sur la nomenclature. Donc, les noms d'enzymes, généralement, je dis bien généralement, ils prennent le nom du substrat plus ase. Exemple, si on prend le substrat saccharose, pourquoi saccharose? Rappelez-vous, c'était avec le saccharose qu'on avait essayé ensemble de comprendre comment fonctionne une enzyme et à quoi ça sert. Le saccharose, vous le laissez à l'air libre, il s'oxyde, mais il faut vraiment des dizaines d'années. En présence d'enzymes, en l'occurrence la saccharase, donc saccharose, le substrat, l'enzyme c'est la saccharase. Parfois, l'enzyme porte le nom du substrat et en même temps, il vous donne une idée sur la transformation réalisée par cette enzyme. Exemple, une déshydrogénation du lactate. L'enzyme s'appellera lactate déshydrogénase. Lactate, vous le savez en chimie, se transforme en pyruvate grâce à la lactate déshydrogénase, LDH. Rappelez-vous, c'est là un intérêt majeur en médecine. Pour écrire une enzyme, normalement on met EC. On va dire, chaque enzyme il a un numéro de matricule. D'accord? Et puis il y a 4 chiffres. Le premier chiffre, il nous indique la réaction chimique. Le deuxième chiffre, c'est la classe de l'enzyme. Ensuite, la sous-classe pour le troisième chiffre. Et enfin, la caractéristique de l'enzyme. Un petit exemple, c'est Enzyme Commission, 3, 4, 4, 5. Le 3, ça veut dire, c'est la classe hydrolase. Rappelez-vous, voilà, la classe 3, c'est l'hydrolase. C'est pour ça qu'il y a 3. Et puis le numéro 4, dans l'hydrolase, il y a plusieurs sous-classes, etc. Ça veut dire hydrolyse de peptides. Et on sait, l'enzyme, c'est la chymotrypsine, un rôle important dans la digestion, les protéases. Donc, c'est une hydrolyse de peptides. Et puis, il y a l'autre numéro 4, c'est une enzyme à sérine, protéase à sérine. Ça veut dire quoi? On en avait parlé. Chaque enzyme,
macromolécule protéique, donc un ensemble de plusieurs acides aminés, mais ces acides aminés n'ont pas tous la même fonction. Certains, pour faire vite, s'occuperont de la structure pour maintenir l'enzyme. Mais ce qui nous intéresse dans l'enzyme, c'est ce qu'il y a dans le site actif. Le site actif, c'est cette place, cette partie de l'enzyme, de la protéine, où vient s'insérer le substrat pour être transformé. C'est une réaction chimique. Donc, dans ce site actif, il y a des acides aminés. Et ces acides aminés, ils peuvent être ionisés selon la valeur du pH pour permettre de catalyser, de transformer le substrat. Et dans le site actif, il y a des acides aminés fonctionnels. Souvent, on trouve la sérine, ça peut être l'histidine, ça peut être la lysine, l'arginine, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Mais donc, cette enzyme, la chymotrypsine, là, on vous dit que c'est une protéase à sérine et ils ont comme sous-classe le numéro 4. Et puis, le dernier chiffre, là, 5, ça veut dire tout simplement une chymotrypsine. C'est une caractéristique de l'enzyme. Dernier exemple. Donc, EC, j'avais dit E, enzyme, commission, 2, 7, 1, 1. Donc, 2, rappelez-vous, je le fais, je vais revenir en arrière encore une dernière fois. Le 2, c'est quoi? C'est une transférase. Voilà, 2, transférase. Le 7, c'est une sous-classe, donc c'était transfert de phosphate. Le 1, c'est sous-classe encore. Et puis, vous avez le 1, le numéro arbitraire, qui caractérise chaque enzyme. Cette enzyme, c'est D-exose 6-phosphate transférase. Je ne vous demande pas, je ne vous demanderai jamais d'apprendre cela par cœur. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois.